Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 en sont à tes yeux comme le jour d'hier, car il n'est plus et comme une vieille de la nuit. Nous inclinons nos têtes au travers de cette parole, que nous puissions regarder l'immensité de la grandeur de notre Dieu. Ici, l'islamiste est en train de dire que de génération en génération, tu es notre refuge. Et nous dirons que toute la semaine passée, tu as été pour nous notre refuge. Tu as été pour nous le Dieu qui veillait sur nos vies, le Dieu qui nous a protégés, qui nous a bénis. Et si nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui, c'est par ton amour. Alors regarde tout cela. J'aimerais bien d'abord, dans l'entrée de jeu, que nous puissions dire, Seigneur, nous voici dans ta présence et que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu règnes en ces lieux. Nous avons besoin que notre louange et notre adoration de cet après-midi soit bel et bien dressée à toi. C'est pourquoi nous implorons ta présence. Nous t'appelons, ô Dieu, de régner du début jusqu'à la fin et que le Seigneur se manifeste. Commence à prier et désire la présence de l'Éternel parmi nous. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Jéhovah, Éternel Yoshua Mashiach El Shaddai. Seigneur, nous prions et nous demandons ta présence. Nous prions et nous demandons, Éternel, que tu règnes en ces lieux. Nous prions et nous demandons que du début jusqu'à la fin, Seigneur, que ta présence, éternel Dieu puissant, oh Yahweh, domine en ces lieux. Voici lorsque Jésus-Christ est en train de montrer aux disciples comment prier, il a dit, vous prierez et vous direz que ton règne vienne. Oh Éternel, nous avons besoin que tu règnes en ces lieux, que ton règne vienne, Éternel, oh Dieu puissant, en ces mêmes moments. Règne et domine, Éternel, et nous croyons, tendre Père, que lorsque toi, Éternel, tu régneras, Seigneur, l'obscurité n'aura pas de la place, car la Bible déclare que les ténèbres ne régneront point à toujours, Éternel. C'est pourquoi nous appelons ta présence, nous appelons, Éternel Dieu puissant, ton règne en ces lieux. Domine, Éternel, manifeste-toi, ô Dieu, car nous sommes venus te chercher. Ils sont venus malades, ils sont venus chargés. Oh, j'aime bien lorsque la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Éternel Dieu puissant, c'est pourquoi nous avons besoin de toi, car le repos, oh Yahweh, c'est bien toi, Éternel. Nous t'appelons, Seigneur, de venir, Éternel, de se manifester puissamment. Ils sont malades, Seigneur, ils retournent à la maison guéris. Ils ont des problèmes, chargés, fatigués. Seigneur, que nous soyons déchargés en ces lieux. Éternel Dieu puissant, nous t'appelons, oh Dieu, que ces lieux soient notre Bethel, que ces lieux soient notre piscine de Bethesda, que ces lieux, Éternel Dieu puissant, Yahweh se transforme, oh Éternel Dieu puissant, Yahweh, un lieu que tu vas te manifester puissamment, que tu vas te manifester puissamment, que tu vas te manifester puissamment. Domine, Éternel, et manifeste ta présence. Alléluia, Jésus. Jésus-Christ, alléluia, Éternel, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Seigneur, agis puissamment et règne, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, pendant qu'il y aura une douce mélodie qui est en train de se jouer au clavier, nous allons commencer à dire merci à Dieu. Nous allons commencer à dire merci à Dieu. Nous allons commencer à dire merci à Dieu. J'aimerais bien écouter quelqu'un prier et dire merci à Dieu. Dis merci à notre Seigneur pour la santé. Dis merci pour la protection. Dis merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi.
commence à dire merci. Dis merci, élève ta voix, que tout le monde prie. Nous allons prier au nom de Jésus. Dis merci à notre tendre Père, le Seigneur qui nous a protégés. Oh, il t'a gardé. Voici, tu es en vie. C'est par l'amour de notre Seigneur. Voici, nous sommes en bonne santé par la grâce de notre Dieu. Alors nous disons merci. Nous disons merci. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Nous prions tous, nous élevons nos voix. Nous disons merci. Nous ne sommes pas spectateurs. Nous sommes en train de faire. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour, papa. Merci, Seigneur, merci. Merci, merci, ton Père. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur, nous te disons merci. Nous disons merci, merci pour ta grâce, papa. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour la protection, papa. Merci de m'avoir gardé, Seigneur. Merci parce que tu as levé les pires. Merci parce que tu as levé la mort. Merci parce que tu as ôté, Seigneur. Yahweh, nous sommes debout par ta grâce. Nous sommes debout par ta grâce. Nous sommes debout par ta grâce. Nous sommes protégés par ta grâce. Merci, Elohim. Merci, El Shaddai. Merci, le roi, le roi. Merci, le Seigneur. Merci, Jéhovah. Merci, Raja. Merci, Sabaoth. Merci, le roi, le roi. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu sais bien faire, papa. Merci, oh Yahweh. Gloire soit rendue à toi, papa. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Nous pouvons te bénir, merci. Nous sommes reconnaissants de tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants de ton amour, papa. Nous sommes reconnaissants de ta bonté. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Laissez-nous te dire combien ce que tu es bon. Laissez-nous te dire combien ce que tu es bon. Nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons ton bienfait. Nous reconnaissons la grâce, papa. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, Yahweh. Nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons, oh Yahweh. Que c'est toi qui nous as protégés. Yahweh, nous t'élèvons, papa. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Pour nos enfants, nous disons merci. Yahweh, pour la vie, nous te disons merci. Yahweh, merci pour cette grâce acquise. Béni soit le nom de Yoshua Mashiach, El Shaddai. Béni soit le nom de Yoshua Mashiach, El Shaddai. Lève-nous pour lui, lève-nous aussi pour lui, lève-nous pour l'âme. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, alléluia. La chorale est en train de chanter et nous sommes en train de dire merci à Dieu. J'aimerais bien qu'aujourd'hui soit une journée seulement de reconnaissance. Soit une journée que nous sommes en train de reconnaître les bontés de notre Seigneur. Alléluia, alléluia. La chorale est en train de chanter et nous sommes en train de dire merci à Dieu. Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Si je suis en vie, éternel Dieu mon roi, c'est parce que toi tu as voulu Yahweh. Yahweh, papa, nous allons garder cette atmosphère de l'adoration, cette atmosphère de lever le Seigneur. Pendant ce temps, nous allons nous tenir debout. Tu peux laisser la place. Tu peux te mettre à genoux.
où tu es debout. Oh, nous laissons la place à notre Seigneur. Pendant que la chorale est en train d'entonner un autre cantique qui va nous amener encore à élever le Seigneur, à adorer le roi des rois. Jésus, béni soit ton nom. Yoshua Mashiach, El Shaddai. Il est donc comparable à toi, Seigneur. Oh, Yahweh. Béni soit ton nom, éternel. Oh, Tu es le seul et l'unique qui nous fait
Éternelle grâce, que la gloire soit rendue à ton Seigneur. Nous te disons, éternel, merci. Nous t'élèverons, Papa. Oh Jésus. Grâce soit rendue à toi. Grâce soit rendue à ton nom. Alléluia. Et que je suis le Fils de ton amour. De même la seule raison que nous louanges ensemble avec les anges dans le merveille de racheter, chantant à l'unisson. Alléluia. Et que je suis le Fils de ton amour. De faire la seule raison de nos louanges
éternel. Alléluia. Alléluia, il est comparable à toi. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Yoshua Mashiach. Béni soit le nom de El Shaddai. Béni soit le nom de Hanuman, le Créateur incréé, celui qui vit et qui vivra à jamais. Tu restes notre Dieu, Shabbat éternel. C'est toi qui as vaincu éternel la mort. Tu nous as achetés, papa. Tu as fait de nous un royaume, papa. Alors le Tout-Puissant est mort. Laisse-nous t'aider. Tu es le Shaddai, immatable. Ah oui, Adonai, Elohim, le Dieu créateur. Alors que la paternité de toutes choses éternelles. Oh Jésus, Yahweh, béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom Sabaoth. Yahweh, nous t'élèvons, papa, qui est notre comparable à toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, éternel. Alléluia. Jésus. Tu es le comparable à toi, Seigneur. Jésus.
pouvons chanter dans toutes les langues, Seigneur, pour te dire combien est-ce que tu es grand, pour te dire combien est-ce que tu es merveilleux, Seigneur, car nul n'est comparable à toi. Tu es le seul et l'unique qui mérite éternel d'être adoré, d'être glorifié, Seigneur. Et la gloire soit rendue à toi. Et la gloire soit rendue à ton nom. Seigneur, béni soit ton nom, Elohim. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Nous acclamons et nous chantons pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus, le roi de rois. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Oh, Jésus, le roi du roi. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Oh, Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, Jésus, le roi du roi. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, Jésus, l'agneau immolé. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas s'acclamer Jésus? Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas célébrer Jésus? Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh, Jésus, l'agneau immolé. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas célébrer Jésus? Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas acclamer Jésus? Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas élever Alléluia. Jésus, le roi du roi. Les seigneurs, les seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia. Jésus, Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort le Seigneur? Tu pousses les cris de joie. Alléluia.
allons écouter la parole. Pendant que le pasteur sera en train de monter, nous inclinons nos têtes et nous prions pour ces moments. Dis Seigneur, je suis disposé à t'écouter. Utilise ton simple instrument que tu as choisi cet après-midi puissamment et qu'il puisse nous parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Éternel, que tu me parles, Seigneur, cet après-midi. Oh, utilise ton nom que tu as choisi puissamment, Éternel, cet après-midi. Qu'il parle de ta part et que toute l'assemblée bénéficie, Seigneur, de ce que tu as déposé en lui, Seigneur. Laisse que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, ces moments soient nuls sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Il monte, nous acclamons très fort le Seigneur. Shalom. 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 Que Yahweh nous bénisse. Veuillez saluer votre voisin par shalom, ce qui veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Demandez-lui les noms. Si tu ne connais pas son nom, bougez, ce n'est pas un problème, il y a longtemps. Salue ton voisin, demande-lui comment il s'appelle. Demande-lui, ma sœur, comment tu t'appelles? Mon frère, comment? Nous sommes dans la famille de Dieu. Vraiment, vraiment. C'est très important de, comment dirais-je, de se saluer en tant que famille, en tant que peuple de Dieu. Je vous salue, frère Prince, je te salue. Je te salue, frère Amser. Je salue frère Jourdain. Je vous salue. Je salue également mon bien-aimé Gideon, que Dieu te bénisse. Je suis ravi de ta présence. En tout cas, je crois que j'ai toujours parlé d'un bien-aimé, j'ai toujours parlé. En tout cas, il est là. Que Yahweh te bénisse. En tout cas, je sais que beaucoup les connaissent, seulement lorsqu'ils ont l'exemple, il y a un frère togolais, je parle, tout ça. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, un bien-aimé qui nous aime beaucoup et puis nous l'aimons. Merci pour ta présence. Donc, notre joie, c'est la gloire de Dieu. Vraiment. Nous allons pouvoir continuer avec les messages. Mais avant de commencer, je bénis worship. En tout cas, vous savez, notre sœur Gambien, elle réclamait toujours qu'il faudrait chanter en anglais tout le temps. Alors vous chantez, mais en tout cas aujourd'hui, je crois qu'aucun francophone aujourd'hui peut se réclamer parce qu'on a eu beaucoup de chansons en français. Vous devez aussi penser aux anglophones, parce que le papa Salem aussi avait réclamé. Vous savez, quand il était venu, il dit, bon, vous savez, il y a encore des gens qui comprennent moi, il dit, moi je suis nigérien. Alors maintenant là, everything is only in your dialect. Hein? C'est comme ça on dit, hein? On dit comme ça. Everything is in your dialect, but I don't. Every song is in your dialect, but I don't listen. I don't understand. Yeah, I don't understand. I need to listen English songs. Je viens parler. Yeah. Moi aussi, hein. Donc c'est comme ça on dit, hein. Comme on dit, comment ça va, c'est là dit, how are you, c'est ça, non? Je commence à venir, hein, petit à petit. Vous savez, il y avait une situation, j'étais avec mon frère, Gédéon, bon, en présence de beaucoup d'autorités, et ce jour-là, l'anglais était venu. Ce jour-là, l'anglais était venu, tellement qu'il y avait trop de chefs qui ont parlé, alors j'ai dit à Gédéon, stop, laisse-moi parler.
Alors il dit, waouh. C'est toi là? Oui, c'est moi. Moi, et puis après, je lui dis, c'est l'anglais de la colère. Tu vois, quand la colère monte, l'anglais sort. Ok, nous parlons sur la vie de Ruth. J'insiste pour vous dire ceci. Comme je l'avais déjà dit depuis notre taxi, j'avais donné une écriture sur Cantique des Cantiques. Je l'avais donné avec un beat. Parce que Salomon dit, sous la langue de ma bien-aimée, il y a du miel, il y a aussi, donc, du lait. Tout cela, donc, toutes ces phrases-là étaient prophétiques. C'était juste pour nous dire que, est-il possible, scientifiquement parlant, de trouver le miel ou le lait, donc, sous la langue, ou sa source est sous la langue? C'est juste un langage. Alors, parce que quelqu'un m'a posé la question, il dit, lorsque j'ai dit je vais parler, que Naomi a plusieurs casquettes, donc a plusieurs rôles. Naomi avec son mari, ses 2 enfants, il représente la maison d'Israël. Mais je vous ai dit, Naomi aussi représente le ministre de la parole. Il dit, mais comment Naomi change? Oui, Naomi change. Cela est possible. J'avais déjà dit cela dans mon introduction. J'ai dit, Joseph, quand il est premier ministre en Israël, il gère le blé. Pharaon, donc il prend l'image de Dieu. Parce que le véritable type de Joseph, c'est le Christ. Christ ne peut pas servir les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand Joseph, et vous allez remarquer, il y aura 7 ans. 7 ans. Donc il y aura 2 périodes. 7 ans d'abondance et 7 ans de chasseresse. C'est ça qu'on appelle une dispensation. Première dispensation, 7 ans. Pendant la chasseresse, donc c'est Moïse avec la loi, il n'y a pas la vie. Et pendant l'abondance, c'est la présence de Joseph avec l'abondance. Oh, Joseph signifie seulement le type de Christ. Le fils du cœur de Père. Celui-là. Celui-ci, voilà ce qu'il va témoigner. Celui-ci est mon fils bien-aimé les jours de son baptême. En qui j'ai mis quoi? Toute ma confiance. Écoutez. Donc la Bible a des langages allégoriques. Donc on fait des styles de parler les styles des choses. On vous parle d'une maison, mais ça signifie autre chose. Voilà pourquoi Paul, quand il regarde l'église, il dit à l'église, vous êtes les champs de Dieu. Ça va? Il dit l'église est un champ. Il tourne encore, il dit, vous êtes la maison de Dieu. L'église devient une maison. Paul regarde encore l'église, il dit, vous êtes la femme de Dieu. Donc l'église a plusieurs images, il y a plusieurs choses qui représentent l'église dans la Bible. Donc la montagne représente aussi l'église, le champ représente l'église, la maison l'église, la femme aussi l'église, même les chandeliers aussi représentent l'église. Vous allez remarquer après le chapitre 1er, quand Jean a vu les chandeliers, quand l'ange est venu pour donner l'explication à Jean, il dit, les 7 chandeliers que tu as vus sont 7 églises d'Asie. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez trouver, il y a la fleur. Il faut savoir qu'est-ce que cela signifie. C'est ça l'avantage, je vous ai dit, que nous avons dans notre évangile. Parce que nous avons l'explication de chaque chose. Et si vous n'avez pas l'explication de chaque chose, c'est là où la mort va entrer. Nous avons vu, chez moi où je viens au Congo, un pasteur qui a dit Abraham avait 2 femmes. Voilà, il faut être polygame. Il s'est tellement accroché là. Abraham est notre père de la foi. Son assemblée a dit Amen. Bon, s'il est notre père de la foi, il va être le modèle. L'assemblée a dit Amen. Avec combien de femmes? Sarah, et Kitou, et Agar. Abraham n'avait pas seulement Sarah et Agar. Parce qu'après la mort de Sarah, Abraham avait pris 3 femmes qui s'appelaient Ketura. Alors, mais aujourd'hui, Abraham est monté même jusqu'à 3. Mais lui, il est dépassé par Abraham. Parce qu'au moment où on parle là, je ne sais pas, il est dans les 12 femmes. Si Abraham était un modèle, il devait se limiter à 3, non? Parce qu'Abraham avait eu 1, 2 et 3.
Mais lorsque maintenant tu as 10, tu as comme modèle, tu as qui? Il va encore s'accrocher. Salomon a fait 1000. Il a abandonné le père de la foi. Jamais dans la Bible on nous dit comment dire Salomon était le père de la foi. Mais toi tu nous as dit notre père de la foi c'est Abraham. Mais il faudrait se limiter d'Abraham. Donc en réalité c'était quoi? Le monsieur était, comment dirais-je, un obsédé sexuel. Alors pour donc comment dire couvrir sa faiblesse, il devait amener le culture. Oui, mes chers frères, il y a des pasteurs ou des serviteurs qui se servent de ces cultures pour couvrir leur faiblesse. Voilà pourquoi il y a un pasteur qui ne veut pas qu'on lui ramène. Il commet l'erreur, on veut lui ramener, on dit, il est écrit, ne touchez pas à mes ouins, même s'il tombe 7 fois, je vais les relever 7 fois. Les ouins, ce n'est pas seulement les pasteurs. Les ouins veut dire Machia. Et nous tous qui avons reçu l'évangile de Amachia, nous sommes des ouins. Toi, tu es ouin parce que tu es baptisé du Saint-Esprit. Parler de ouin, c'est parler d'action, d'une action du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui y ont. Nous tous, nous sommes ouins. Ce que nous diffère, c'est quoi? C'est la grâce. Les autres n'ont pas la grâce. Donc, d'être prédicateur, cela veut dire qu'ils n'ont pas ici la vocation d'être ministre de la parole. Mais on est tous quoi? Des ouins. Voilà pourquoi dans l'Assemblée des saints, nous qui sommes les ministres de la parole, tu ne peux pas nous présenter l'évangile et avoir une autre conduite. Nous allons te juger. Tu nous as dit ceci. Marcher dans la sanctification. Nous devons te voir toi là dans la sanctification. Tu nous as dit qu'il faut pardonner. Nous devons te voir toi là pardonner. Tu nous as dit qu'on doit aimer. Nous devons te voir toi là aimer. Malheureusement, aujourd'hui, les pasteurs ne se conforment pas à la parole. Ça va? Ça va? Quand je dis les pasteurs, je ne m'exclus pas. Parce que moi aussi, je suis saint. Et j'ai mes imperfections. Et je les reconnais. Et je prie tous les jours pour que Yahweh puisse m'aider d'enlever mes imperfections, comme Paul a dit, pour atteindre la stature parfaite de Christ. Être comme lui, parler comme lui, marcher comme lui, vivre comme lui. Ça va l'église? C'est pourquoi je le répète, j'ai dit, il ne faut pas s'accrocher pour dire que j'ai bronché. Cela veut dire, en tout cas, j'ai trébuché. Aujourd'hui, j'ai tombé. Demain, j'ai trébuché. Alors, j'ai tombé. Après demain, j'ai trébuché. Si tu tombes, ce n'est pas encore trébuché, c'est une vie. Ça va l'église? Nous allons les voir parce que nous voulons expliquer Naomi comme ministre. Nous allons voir qui est ministre, qui est messager de la parole. Et je ne veux pas couvrir les faiblesses à moi, là je viens. Alors, pour intimider l'église, ne touchez pas, mais ouais, même s'il tombe. Et Paul a ajouté, il dit, même là où les mal abondent, la grâce fait quoi? La grâce surabonde. Alors il ajoute, il dit, est-ce que nous devons tomber dans les péchés pour que la grâce surabonde? Il dit, loin de là, quand la grâce de Dieu vient, ça va nous amener loin du péché. En d'autres mots, la grâce quand vient, tu y reconnais d'avoir tombé. Tu dois prendre conscience, dire, je ne dois pas encore revenir par ici. Aujourd'hui, Dieu est le seul Dieu que les gens prient, qui regarde le cœur. Mes chers frères, c'est faux. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans l'homme à l'intérieur est exprimé par l'extérieur. Même l'accoutrement, même les langages, même les milliers, c'est l'abondance du cœur de l'homme qui est reflétée. Ça va? C'est comme on dit, l'éducation, n'est-ce pas? Que si quelqu'un est bien éduqué, est-ce que vous allez sentir sortir des sottises dans sa bouche? Non, non, réponds-moi. Quelqu'un qui est bien éduqué peut faire sortir des sottises. Vous pouvez entendre ça? Alors s'il ne le fait pas, c'est qu'il fait qu'il a été bien éduqué. Il a reçu une base, une éducation de base. Donc une très bonne instruction. Il va l'exprimer par sa manière de parler. Vous allez trouver la bienveillance auprès de lui, la bonne manière, le respect des autres. C'est comme ça. Parce qu'il a été bien éduqué. Mais s'il n'avait pas réussi de dire, laisse-moi. Là, il va te parler l'anglais. Leave me. Leave my chest. I don't need to see you. Leave me. C'est parce qu'il n'avait pas réussi une bonne éducation.
Alors cette Bible, je le répète encore, voilà pourquoi lorsqu'on faisait les taxis, j'ai donné beaucoup de trucs, je vous disais je vais les ramasser pendant notre message et vous allez comprendre. Si vous lisez la Bible que vous voyez telle qu'elle est écrite, vous allez mourir. Voilà pourquoi aujourd'hui, une fois qu'il y a un pasteur qui est appelé au ministère, automatiquement sa femme devient ministre. Automatiquement. Est-ce qu'avez-vous déjà lu la Bible? Se fera ouvrir la bouche parler, la femme de Moïse. Seulement, se fera rappeler à Moïse l'alliance. En dehors de ça, donc c'est fini. C'était sa dernière fois qu'il a sauvé la vie de Moïse. On n'a pas encore parlé. Aujourd'hui, nous avons le couple pastoral. Sur quelle base d'écriture? Sur quelle base? Et quand le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui prend les relèves. Comme si c'était leur affaire, leur business. Oh, ce n'est pas ça. Quand on dit les sacerdoces a été donné à Aaron et ses fils, ce n'est pas les fils biologiques. C'est les fils spirituels. Il peut arriver que mon enfant à moi, que j'ai mis au monde, mon enfant biologique, ma progéniture, donc il peut accepter l'évangile. Il peut avoir aussi la paix. Il peut y arriver. Là, c'est normal, il peut aussi travailler, il peut aussi commettre, il peut diriger l'œuvre de Dieu s'il a la paix. Mais ce n'est pas là. On a tellement beaucoup de gens. Non, parce qu'aujourd'hui, là, le pasteur ne plus. Alors, il y a eu des chevauchés, des docteurs dans cette église-là. Il y a eu des pasteurs, des grands pasteurs dans cette église-là, des pasteurs expérimentés. Mais on va prendre son enfant. Bon, père, parce qu'il est pasteur. Alors maintenant, c'est toi qui vas succéder ton père. Alors tous les anciens là, tout ce monde-là qui maîtrise bien l'écriture et qui ont même une bonne conduite et un bon témoignage, ne méritent pas de prendre cette place et faire les relèves. Il y a même d'autres pasteurs qui vont s'associer. Parce que l'autre ne dit pas que l'autre puisse prendre la place, il dit, nous allons donner à l'enfant des papas. C'est parce qu'ils sont en train de décider. Lui là ne veut pas que l'autre puisse prendre. Lui aussi dit, l'autre, non, nous allons donner à qui? On donne à son enfant. Mais un enfant, il bâtit. Voilà quand Salomon vient, il dit, malheur à un pays dont les rois est cher. Ces ministres vont commencer à s'enivrer le matin. Et il n'y aura que le désert dans le pays. Quand un pasteur est immature, il n'y aura pas l'enseignement dans l'église. Il n'y aura pas de message dans l'église. Et vous allez trouver que c'est le désordre qui entre. C'est pourquoi j'ai pleuré quand j'ai vu un grand chevauché, un grand homme de Dieu, un des censés de la sainte doctrine. Il est devenu faible. Et il va donner l'église à son enfant qui va détruire la sainte doctrine. Sous ses yeux, il va détruire ça. Et papa, regardez, parce qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup de gens dans l'église. Ils ont besoin d'avoir, comment dire, des ministres dans l'église. Alors parce qu'ils ont besoin. Lorsqu'on sert ici, on ne sert pas pour avoir la popularité. On ne sert pas pour avoir la gloire. On sert pour les royaumes, pour les saluts des âmes. Voilà pourquoi on ne caresse pas avec la parole. Quand la parole vient, dans l'église, il n'y a pas un ministre. Dans l'église, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas un général. Dans l'église, il n'y a que le brebis qui reçoit la nourriture, qui va leur permettre d'aller au ciel. En cela, j'ai dit la vérité. Que Yahweh vous bénisse. Nous allons prendre notre test de base pour évoluer. Nous prenons Ruth. Je crois que fait Patrick peut nous aider. Ruth chapitre 1er. Aidez-nous s'il vous plaît. J'avais écrit beaucoup de trucs ici. Et répète-nous encore le verset 7 à 9, 14 à 17. Nous allons avancer. Il est écrit. Nous allons pouvoir couronner l'écriture, s'il vous plaît. Ruth chapitre 1er, verset 7 à 9, 14 à 17. Ruth, chapitre 1er, verset 7 à 9. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel
use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse retrouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 9. 14 à 17. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Que Yahweh bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous avions déjà donné la lumière sur ces mouvements. Nous avions dit, Ruth, la Moabite, c'est l'image des gentils qui n'avaient pas l'alliance, qui n'avaient pas une place à l'Israël, qui n'avaient pas de culte, qui n'avaient pas Dieu dans les mondes. Mais qu'est-ce qui va faire que l'église des gentils puisse trouver les places où les nations puissent trouver la place à la promesse qui a été donnée à Abraham? C'est là que le chapitre 10 nous avons dit, Sarai avait visité Abraham. Il avait donné la promesse à Abraham. Il a dit, je vais te bénir. Je ferai de ta postérité une grande nation. Et toutes les nations du monde seront bénies en toi. Nous avions expliqué qu'est-ce qu'était la promesse ou la bénédiction. C'est parce que l'humanité était déchue par le péché adamique. L'humanité était rejetée. Dieu avait pardonné l'humanité au travers Adam. Nous avons dit cela dans les Romains chapitre 5. La Bible dit, depuis Adam jusque dans la loi, la mort a régné sur la terre. Même sur ceux-là qui n'avaient pas péché, le péché semblable à celui d'Adam. Donc nous avons compris, quand la mort est entrée dans le monde, c'est par le péché que la mort est entrée. L'humanité a été condamnée. Et nous sommes allés expliquer. Parce que la mort en question, quand Dieu a dit à l'homme, les jours où tu mangeras le fruit, tu mourras. Mais après avoir consommé les fruits, nous n'avons pas vu la mort d'Adam. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Et nous avions donné la lumière. La mort dont on parle là, c'était la mort spirituelle. Parce que par la définition étymologique, les mots morts signifient séparation. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il y a plusieurs séparations. Ça peut être des séparations spirituelles, tout comme aussi physique. Ça peut aussi être une séparation matérielle, de bonheur, de paix, sanitaire, ainsi de suite. Il y a plusieurs morts. Ça va? Alors, l'humanité était condamnée. Alors, Dieu a commencé de tenter de vous donner le même. Comment restaurer la vie? Comment restaurer la liaison entre lui et l'humanité? Voilà pourquoi il a commencé à tuer depuis Jardin d'Éden un animal. Donc, l'animal qui était tué depuis Jardin d'Éden, qui a permis à l'homme de retrouver la peau
d'animal pour se couvrir. C'était déjà une prophétie qui était déjà annoncée d'avance qu'un animal, mais cet animal-là sera proche parent de l'homme pour le rédempter. Donc l'animal qui était tué dans le jardin d'Éden, c'était le Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand l'homme a péché, il s'est rendu compte qu'il était nu. C'est parce qu'avant le péché, l'homme était couvert. Ça va? Il était couvert, il ne voyait pas sa nudité. Mais quand l'homme a péché, il a découvert sa nudité. Ce qui couvrait la nudité de l'homme, c'était la gloire de Yahweh. C'était la gloire. Bien aimé, laisse-moi te dire, la gloire de Dieu était la vie. Vous n'avez pas dit amen à cela? La gloire de Dieu était la vie. L'homme, quand il a péché dans les années d'Éden, cette gloire lui a quitté. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Mais quand il avait la gloire, il ne voyait pas sa nudité. Ça va l'église? Laisse-moi ouvrir une petite parenthèse. Bien aimé, quand la divinité couvre ton esprit, quand la divinité couvre tes pensées, il te sera difficile de découvrir le péché. Parce que la divinité couvre tes pensées. Lorsque la divinité va quitter tes pensées, tu vas envier tout ce que le monde envie. Tu vas voir tout ce que le monde voit. Et tu vas vouloir aussi les vivre. Parce que la gloire est bannie. La gloire s'est retirée. Shalom. Que la paix soit avec vous. Amen. Vous révisez la paix. Que la paix soit avec vous. C'est très important. Alors, nous devons reconnaître cela. Que Ruth, c'est l'image des gentils. Mais comment Ruth va quitter? Pour que Ruth quitte donc Moab, il devait recevoir un message. Il devait recevoir un message. Quel a été le message? La visitation d'Israël, la venue de Shiloh. Parce qu'il y a eu une famine pendant la loi. Il a fallu qu'il y ait une visitation. Parce qu'Israël avait reçu la manne. Et dans la manne, il n'y avait pas la loi. Nous avons expliqué, la manne était la première alliance. Mais qui n'a pas apporté la vie au peuple juif. Il a fallu donc une deuxième alliance. Voilà pourquoi nous avions dit, Israël a droit à 2 visitations, donc la pluie de la première saison et de la dernière saison, mais nous avons droit qu'à qu'une seule pluie. C'est pourquoi, mes frères, après la grâce, il n'y aura pas d'autre alliance. Vous m'entendez? Après la grâce, il y aura quoi? Il n'y aura pas d'autre alliance. Alors nous devons en profiter. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est venu dans la chair, il a dit, il dit les temps. Donc, le temps est avancé, le jour est avancé, la nuit approche. Cela veut dire que c'est fini, il n'y aura pas un autre jour. Il dit, travaillez pendant qu'il est jour. Et vous allez comprendre lorsqu'il dit travailler. C'est Paul qui va expliquer cela. Il dit, vous devez faire quitter en vous tout ce qui est comme sueur. Vous devez faire donc enlever en vous la haine, la magie, la sorcellerie. Donc ainsi de suite. Il va le dire. Donc lorsqu'on dit travailler, il faut travailler ta personne. Ce n'est pas facile, mes frères. Ce n'est pas facile. Mais il faut affronter pour avoir la forme divine. Parce que Jérémie, quand il vient, il a dit, la parole de Dieu est un marteau. Et nous sommes des pierres. Savez-vous que la parole est un marteau? C'est le marteau. La parole est un marteau. Et nous sommes quoi? Des pierres. Et quand le marteau vient dans les carrières, c'est pour tailler. Si tu attends que la parole de Dieu vienne te caresser, tu iras à l'enfer. Quand la parole de Dieu va venir, c'est pour te donner des coups durs et enlever des bosses, enlever les mauvaises formes, te donner une forme qui te faut pour entrer dans la construction. Ça va l'église? Ça va l'église? Malheureusement parce que les gens ne veulent pas la pure parole. Les gens ne veulent pas être taillés. Quand la parole vient, les gens rejettent, ils disent non, ils sont durs. En tout cas, ils sont durs. Ils sont tellement radicaux. Ils veulent seulement être non. Quand la parole vient, comme étant le marteau, ça doit te transformer. Ça doit enlever les imperfections.
C'est pourquoi on n'attend pas que la parole puisse venir te caresser. Aujourd'hui, les gens aiment cette catégorie-là de prédication. On vient, on vous dit, Dieu va te bénir. Tu vas aller plus loin. Tu auras les mariages. Tu auras les enfants. Tu seras donc, comment je dis, une grande personnalité. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise. Tu vas abandonner l'impudicité. Tu vas abandonner la haine. Tu vas abandonner la sorcellerie. Tu vas abandonner les mensonges. Les gens ne veulent pas ça. C'est que les gens veulent qu'on leur dise ce qui plaît à leur cœur. Et Paul dit, c'est une prophétie du temps de la fin. Car les gens vont rejeter la sainte doctrine. Ils auront la démascation d'écouter les fables, les choses qui vont plaire à leur oreille. Ils vont se choisir eux-mêmes les docteurs qui vont les prêcher, les choses qu'ils aiment. Je ne viendrai plus à votre église parce que vous parlez la sainte doctrine. Voilà pourquoi je ne viendrai plus là-bas. Ce n'est pas grave. Quand tu ne viendras pas, Dieu du ciel, Elohim reste Elohim. Même si tu viens, il va rester Elohim. C'est toi qui as l'intérêt du salut. Shalom. Voilà quand le Christ a regardé le Juif, il a dit que celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie. Les Juifs m'ont dit, sommes-nous des cannibales pour consommer sa chair? Ils se sont retirés. Le Seigneur ne sait pas, il ne s'est pas soucié pour les gens qui se retirent. Nous allons présenter la parole. On n'aura pas les soucis pour quelqu'un qui a rejeté la parole. Si quelqu'un rejette la vérité, il dit, je ne vais pas continuer avec vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça sera mauvais de notre part. Si notre conduite ou notre manière de vivre donc peut être l'objet de scandale de la part des autres, là nous serons malheureux. Mais si nous présentons la vérité et que les gens refusent la vérité, gloire à Dieu, nous avons fait notre part. Shalom Église. Que Yahweh nous bénisse. C'est pourquoi, chers prédicateurs, prêchez avec vérité, comme Paul l'a dit, sans cirer. Sans cirer. Moi j'aime les enfants. J'aime les serviteurs dans la foi ici. Parce qu'ils sont là, ils les ramènent. Pas moi, non. Papa, en tout cas ici, je n'avais pas bien parlé. Et comment dire, je me sens à l'aise. Est-ce que vous savez, vous, qu'il y a des gens qui ne supportent pas les conseils? Il y a des gens qui sont liés pour ça, ils ne supportent pas. Et puis, je vois que je suis contrôlé. Et c'est bien. Et parce que j'ai besoin d'être contrôlé. J'ai besoin d'être encadré. Parce que je sers pour aussi aller au ciel. Donc, je ne sers pas pour rester ici. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai besoin d'aller au ciel. Même Paul, il a dit, ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Paul dit, ce que je fais, je ne parviens pas à le faire. Il y a une loi, il y a une force sur moi. Il a même allé demander la prière à l'église. C'est pourquoi nous avons dit, nous croyons qu'il y a des faiblesses. Oui, quelqu'un peut tomber dans un péché. Mais on doit constater en lui la repentance qu'il est un enfant de Dieu. Il dit, non, ce que je fais, ce n'est pas ça. Alors Dieu doit me sauver. Demandez à l'église, je prie aussi pour moi. Mes chers frères, laissez-moi vous dire. C'est une parenthèse, je dois fermer rapidement. Ce n'est pas facile de servir Dieu. C'est pourquoi Paul dit, vous devez aimer vos serviteurs. Bien-aimé, moi je vous partage ça avec bien-aimé Patrick. Quand un serviteur de Dieu, que je ne connais pas même, il tombe, je n'ai jamais aimé que les gens puissent vérifier. Tu ne sais pas ce qu'il a comme combat. Donc, quand il se tient pour les gens de prière comme ça, les gens les regardent et disent, ah, on allait avoir des gens, donc, Manding ici. Il avait dit, Philippe, la parole va. On dit, donc, on attaque souvent quoi? Les bergers. Pour que les brebis soient dispersés. Les gens qui ont trop de combats, ce sont les serviteurs. Et c'est là qu'ils ont l'habitude de faire véhiculer. Les pasteurs sont tombés, les pasteurs ont fait. Ils sont incapables de gêner même pour les pasteurs. Même les fidèles. C'est pourquoi je dis qu'ils sont maudits, ces fidèles-là. Qui n'ont jamais prié pour ces serviteurs. Mais il attend leur chute. Il n'a jamais gêné. Il n'a jamais eu souci de leur vie. Mais il attend seulement leur chute pour véhiculer. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà les imperfections. Et ils croient que Dieu dans le ciel va acclamer. Oh non,
j'aime là, comme on dit chez nous, dans ma langue, on dit, n'ayez pas tel mobimba. Quand vous avez mobimba, tu n'as pas soutenu. Maintenant, combien d'âmes? S'il est tombé. Shalom. Shalom, Église. Priez pour les pasteurs. C'est très important. Priez pour les pasteurs. Il y a ceux-là qui ont jeûné pour rendre la vie de plusieurs heureux. Mais une fois que ces pasteurs commettent une petite règle, ce sont eux qui vont s'élever le premier. Tout en oubliant tout ce qui cet homme a fait comme sacrifice. Il a jeûné. Et il y a les autres qui vont aller plus loin pour les taxer des sorciers. Les autres les taxer des magiciens. Oh, quel bonheur, une personne qui t'amène la magie, qui t'a servi et tu n'as rien payé. Dans la magie, il n'y a rien. Quand tu dis à quelqu'un c'était la magie et qu'il n'en a pas, tu as mis en cause tout le travail qu'il avait fait pour toi. Savez-vous cela? Oh. Vous ne savez pas ça? Bon, imagine, je donne un exemple. Quelqu'un qui a étudié dans une école, soi-disant, ce n'est pas bien, bon. Il va terminer à cette école, accrocher un diplôme d'État et ensuite aller à l'université. À l'université, il va briller jusqu'à devenir ingénieur et puis il est affecté dans une société de la place et puis donc bien rémunéré. Mais ce monsieur-là se lève le matin, il dit, vous voyez l'école là que nous avons étudiée. En tout cas, ce n'est pas une bonne école. C'est une école bidon. Une école qu'on n'enseigne pas bien. Qu'est-ce que ce monsieur a déclaré? Qu'est-ce que ce monsieur a déclaré en disant cela? L'école qui lui avait étudié. L'école qui lui a donné les diplômes. Et c'est à partir de ce diplôme qu'il a effectué les études universitaires. Il est devenu qui? Ingénieur. Et il se lève pour dire tout haut, il dit, cette école-là n'a pas une éducation. Il n'y a pas d'enseignement là-bas. Il n'y a pas une formation là-bas. Qu'est-ce que ça a déclaré? Quelqu'un peut comprendre ce qu'il a déclaré? Amen, papa. Il a déclaré que sa formation quoi? Est nulle. Ça va. Ça va. Il a déclaré que sa formation est nulle. C'est pourquoi aimez vos parents, même s'ils sont faibles, même s'ils sont pauvres, aimez vos parents. Ça va? Ça va? Amen. Yeah. Aimez aussi vos parents. Voilà pourquoi l'enfant de Lot, quand il a compris que son père habillé du vin, il était nu. Il n'a pas voulu même voir la nudité de son père. Il a pris les manteaux. Il est retourné par derrière sans voir la nudité de son père. Au nom de l'amour de ses papas, il l'a couvert. Il dit, mon père, sa nudité doit être couverte. Cette couverture, ça peut être aussi un conseil. Papa Lambert, toi qui nous as prêché, nous sommes devenus aujourd'hui des grands serviteurs par toi. Et toi là, tu traînailles dans la boue comme ça. Papa, non, ce n'est pas toi. Relève-toi. Sors dans ces boues, ce n'est pas ta place. Nous décongeons par l'amour de Dieu. Sors, libère-toi. Cela est très important. Alors ici, j'avance, je ferme la parenthèse, parce qu'on doit aller un peu vite. Bien-aimé, Ruth, il va recevoir le message. L'église a reçu le message au travers du messager que Dieu a visité Israël. Nous avons lu cela lorsque nous sommes allés voir Ésaïe chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous avons dit, le pain que Israël va recevoir comme la deuxième visitation sera partagé. Israël va manger et les gentils aussi vont manger. Et quand Israël partage son pain, là ce n'est pas encore la période de la loi, les sacerdotes changent. C'est la grâce qui vient. C'est le temps de l'église. Voilà pourquoi, parce que l'animal impur et l'animal pire vont cohabiter ensemble. C'est l'âge de Noé. Voilà pourquoi l'église est une image de l'âge de Noé. Attendez, j'aimerais aussi faire asseoir les gens ici. Parce que les gens pensent lorsqu'on dit l'âge de Noé, cela veut dire que les mauvais et les pires cohabitent ensemble. Ce n'est pas ça l'interprétation. L'âge de Noé, les animaux impurs représentent les nations que nous sommes, que nous étions sans Dieu, sans alliance.
Les animaux pires représentent qui? Israël, qui avait reçu la connaissance de la loi. L'arche de Noé, c'est l'image de l'église. Les animaux impurs, qui est les gentils, et les animaux pires, qui est Israël, vont cohabiter ensemble et consommer une seule nourriture. Là-bas, il n'y aura pas d'herbivores et de carnivores. Tous vont manger de l'herbe. Ils seront tous des brebis. Lion va devenir brebis. Manger l'herbe. Léopard va devenir brebis. Manger l'herbe. Même le poisson de la mer va devenir brebis. Manger l'herbe. Parce que Noé va conserver qu'une seule nourriture. Pour tous les animaux dans l'arche. Et tout le monde va consommer. Que Yahweh vous bénisse. Et quand Israël reçoit les messages, les gentils vont les recevoir au travers Naomi. Naomi, c'est l'image du prédicateur. Vous allez me demander comment Naomi, qui est une femme, il va devenir ministre de la parole. Je vous dis oui. Naomi, c'est l'image du ministre de la parole, certes. Est-ce que nous pouvons nous lire ça? Je vais expliquer quelque chose ici. Jean chapitre 21, verset 15 à 16. Papa, nous lis ça. Que dit les Saintes Écritures? Jean chapitre 21, verset 15 à 16. Écoutons ce que déclarent les Saintes Écritures. Jean chapitre 21, 15 à 16. Le Seigneur dit quoi, Pierre? Après qu'ils eurent mangé, Oui. Jésus dit à Simon-Pierre, Oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Oui. plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Oui. paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, je sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Qu'il y a au sol. Avant que le Seigneur puisse donc connaître son ascension et rentrer au ciel, la Bible dit, il a voulu responsabiliser l'Église auprès des tiers. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, papa, fais gaffe. Si tu commences à l'église, tu seras esclave à jamais. Parce que tu ne vas pas, ce n'est pas ce qui se passe ici en Amérique. Oh non, moi je quitte ici, tu dois quitter si Dieu te le recommande. Je quitte ici, je vais aller habiter à Minneapolis, alors je reste à l'église. Mais tu as dit quoi? Tu as senti quoi en toi? La vocation. C'est toi qui as réussi la vocation. Mais si tu as réussi la vocation, il faut que tu luttes que le peuple puisse atteindre la perfection. Si tu fais bouger, tu dois bouger sur les sites de Yahweh. Et Yahweh va te donner des gens assurants pour l'église. Oh non, moi j'ai fait ma part. Voilà pourquoi beaucoup qui ont commencé les églises quelque part, aujourd'hui ils sont fidèles quelque part, incapables de conduire l'église. Parce qu'ils étaient allés oser toucher à quelque chose qu'ils ne savaient pas, comment dirais-je, lors de la charge. Quand il a compris la charge, il s'est enfui. Ailleurs, je déclare seulement prédicateur. Moi, je ne vais pas diriger. C'est parce qu'il sait ce qu'il sait. C'est pas facile. Mais ici, le Seigneur dit à Simon, est-ce que tu m'aimes, Simon? Oui, je t'aime. Paie mes agneaux. Bien évidemment, on ne peut pas diriger l'église avec le cerveau. L'église, on ne dirige pas l'église avec l'expérience. Voilà pourquoi il y a des gens qui se lèvent le matin, oh, je vais apprendre la théologie et pour donc commencer l'église. L'église n'est pas dirigée avec la tête. L'église est dirigée avec quoi? Avec le cœur. Bien aimé, ce n'est pas facile de rassembler les gens de toutes les nations, les gens de plusieurs langues, de plusieurs éducations et de les supporter pour la perfection et aller au ciel. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai déjà réussi quelqu'un qui me dit, moi, dans ma maison de mon père, là, on ne m'a jamais fait ça. Je regarde la personne, mais qui était un phaser, qui était un enfant de la rue, que j'ai ramassé, que j'ai introduit dans ma maison. Ce n'est pas ce qu'on lui a dit seulement. Non, non. Comme vous êtes plusieurs, alors on ne peut pas te permettre de te donner toute la nourriture que tu manges à ton appétit et puis laisser à tes frères. Non. On doit juste enlever ta partie que tu dois manger et garder, conserver
d'autres parties pour les autres. Il dit, même dans la maison de mon père. Mais pendant que moi je l'avais trouvé dans la maison de son père, je l'ai trouvé dans la rue. Il faut avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, tu vas insulter, tu vas te fâcher, tu vas dire, sors dans la maison, sors, quittez. Mais il a fallu supporter. Et tout le monde disait, très impoli que tu n'as pas lutté. Donc quand il parle à tout le monde, donc, les gens sentent des machettes, les gens sont blessés. Il a fallu avoir le temps de supporter tout ça, commencer à ramener jusqu'à ce que l'homme va revenir dans le bon sens et louer, et même dans sa famille. Et sa famille, son père dit, pasteur, que Dieu vous bénisse. Il faut avoir un cœur. Si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas diriger l'église. Il y a quelqu'un qui va se lever et te dire, toi là, donc tu vas nous montrer quoi? Et sinon tu vas changer, tu vas dire, attention, vous devez faire attention, moi je ne suis pas votre ami. Est-ce que vous connaissez ma fille? Vous connaissez là où je viens? Bien aimé, si tu n'es pas en mesure de supporter l'odeur et les matières fécales des brebis, ne prends pas la charge, ne prends pas la responsabilité. Tu vas connaître de tout. Moi j'ai vécu beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit un jour, si j'ai eu mal, moi Philippe, je priais pour quelqu'un. Yahweh me dit, tournez l'hôpital. J'ai tourné. La dame était enceinte. Je priais, je venais dans la retraite. Je priais. L'enfant est venu avec les fesses, au lieu de venir avec la tête. Les femmes sages, lorsqu'ils ont touché les fesses, ils disent, l'enfant qui vient dans sa tête, il n'a pas même des poils. Et ils ne savaient pas que l'enfant venait avec les fesses. L'enfant est sorti, accroupi avec les fesses. Impossible, les médecins ont dit jamais comme ça. Ça n'a jamais arrivé. Mais la maman a fait sortir cet enfant comme ça. L'enfant est venu comme ça, avec les fesses. Plié, je vais dire, avec les fesses, sans déchirer, bien sûr. Et la maman a témoigné, oh, le Dieu de Philippe. À un moment donné, Philippe, c'était magicien, voulait sacrifier mon fils. Ah, le fils qui devait mourir, le fils qui est venu la sorte. Et les médecins ont dit, maman, tu dois passer par césarienne. La façon dont l'enfant avait une position transversale. Tu dois passer par là. Mais maman a fait ici la prophétie avant d'arriver le jour de son accouchement. Tu ne vas pas passer par césarienne si tu ne veux pas, tu vas mourir. Maman a dit à ces gens-là, je dois mettre au monde normalement. Et non, donc par césarienne, Dieu m'avait dit. Si Dieu me laisse mourir, que je puisse mourir comme ça, mais les couteaux là ne passeront pas dans mon ventre. Maman a mis au monde. J'ai même les vidéos dans une campagne d'évaluation. Maman est venue témoigner. Et pour la suite, Philippe a voulu tuer mon enfant. Philippe c'était un magicien. Or, il n'y a pas des choses qui me font mal. Mais Amos m'a bien enseigné. Il m'a parlé de l'amour. J'ai été déjà averti que dans cette foi, il faut s'attendre à tout. Il y a des choses qui vont venir. Moi, là, quand l'enfant était plié, là, moi, j'ai prié. Moi, j'ai tourné. Et Yahweh m'a dit, elle va mettre au monde. L'homme est venu. Donc, le mari a dit, pasteur, vous avec vos voix-là, tout ça, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Si ma femme meurt, tu vas me voir, tu vas voir. Je lui ai dit, elle va mettre au monde. Elle ne va pas mourir, même l'enfant. Si elle va mourir, ou l'enfant, j'abandonne la foi. Parce que Adonai ne m'a pas dit ça. La maman a mis au monde. J'ai la vidéo. J'ai appelé l'étoile des louanges. C'est Yannick qui tombe, qui chantait après sa chanson. La maman est venue témoigner. Oh, le Dieu de Philippe a agi. Après un temps, à me foutre, je peux dire. Et la maman va dire, Philippe, vous voulez tuer mon enfant? Moi. Il n'y a pas de chose qui me fait mal comme cela. Mes chers frères, je le dis, vous devez soutenir ces invités, ces hommes. Moi, j'ai passé la nuit dans des bourses, à la jeune âge, je dis bien. J'ai commencé à me servir avec l'uniforme bleu, blanc et chez moi. Encore trop jeune. Je pars à l'école, mais j'ai un peu servi. J'ai jeûné, donc dans la bourse, là où il y a des chacals, il y a plusieurs des animaux sauvages. En d'autres mots, j'ai sacrifié ma vie pour le bonheur des autres. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui cherchaient la vie, qui se concentraient dans leurs histoires pour leur avenir meilleur. Mais moi, je me concentrais en cherchant Dieu. Et Dieu m'a écouté, il m'a accordé des grâces.
Et au travers de ces grâces-là, beaucoup ont trouvé le bonheur et la paix. Beaucoup de vies ont été visitées. Beaucoup de vies ont été affectées. Mais dire à cet homme-là qu'il est non magicien, alors, il n'y a pas de chose qui me fait mal comme ça. J'avais pensé à un moment donné par la colère, j'ai dit, que je sois cela. Si je ne suis pas cela, Yahweh est venu me tirer l'oreille. Il m'a rappelé le conseil qu'Amos m'a donné un jour. Il me dit, un père ne se bat pas avec ses enfants. La gloire d'un père se révèle où? À ses enfants. Si autrefois on avait donné le bonheur, ne retire pas le bonheur à l'enfant. Laisse l'enfant donner le bonheur. C'est ça dont ta milliardaire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la vengeance est une faiblesse. Je ferme la parenthèse. La vengeance c'est quoi? Faiblesse. Je ferme la parenthèse. Mais l'amour et le pardon est une capacité. Il peut t'arriver que tu peux t'énerver, tu peux te fâcher. La Bible reconnaît la colère. La Bible reconnaît aussi la nervosité. Mais il dit, ne te laisse pas être vaincu par ça. Ce n'est pas facile quand quelqu'un te fait du mal pour le supporter, ce n'est pas facile. Mais il faut avoir ces cœurs-là de supporter, de surmonter. Que Yahweh nous aide. Shalom l'église. Mais ici, j'aimerais que vous compreniez, mes chers frères, que quand Pierre est resté avec le Seigneur, parce qu'il devait rester avec l'église, on lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu n'as pas le cœur, toi, diriger, tu ne sauras pas diriger. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et regardez la première responsabilité, on va donner à Pierre. Pierre, père des agneaux. Et ensuite, il dit, Pierre, et ce même dit, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, père des brebis. Par là, j'en profite dire au pasteur conducteur de l'église. Tu n'es pas seulement responsable des agneaux. Tu es aussi responsable des brebis. Parce que les brebis, ce sont des mères des agneaux. Donc le Seigneur a recommandé à Pierre, les apôtres et les fidèles. Donc si les apôtres ou les ministres étaient représentés par la brebis, c'est qui fait que c'est au féminin. Vous n'avez pas entendu ça? C'est au féminin. La brebis, c'est elle qui veut voir les agneaux. Alors, tout ministre de la parole, sur le plan prophétique, est représenté comme qui? Une femme. Parce que nous vous mettons au monde par la foi. Nous nous arrêtons par la foi. Au travers de l'évangile. Nous nous arrêtons. Voilà pourquoi nous sommes obligés, après avoir vous mettre au monde, de vous supporter, de commencer par vous donner les laits maternels jusqu'à la nourriture solide. Et notre travail va se terminer lorsque vous allez atteindre la maternité, la perfection de l'enlèvement. Donc c'est par là que j'ai dit, Naomi est une quoi? Messagère. C'est l'image des ministres de la parole. Bien aimé, le message fait par le ministre. Oui. Si l'église a des ministres de la parole, je ne parle pas des prédicateurs. Je ne parle pas des exhortateurs. Dans une église, on peut avoir des exhortateurs. On peut avoir des prédicateurs. Mais si l'église a des ministres de la parole, les ministres de la parole sont des enseignants. L'église sera enseignée. L'église ne sera pas dans les tralala ou dans le message de motivation. Bien aimé, je te dis, cette année, quand il va changer, écoutez, ça va changer. Les sorciers vont être cloués. Donc, ils seront confondus. Ce n'est pas mauvais. Mais fais-nous asseoir dans la parole, par l'enseignement. C'est par cela, par ces moyens, que nous détectons des vies qui émettent la parole et qui ne l'est pas. C'est au travers de la prestation. Premier élément que nous détectons, c'est un enseignant, la prestation. Et l'église aujourd'hui a plus d'exhortateurs que les enseignants, les ministres de la parole. Et puis je vous dis, mes chers frères, les motivateurs de YouTube sont plus puissants que les prédicateurs de l'église. Ce qui manque les motivateurs de YouTube, c'est le verset biblique. Il peut te persuader, te révolter. Dire que non, tu n'as pas droit à l'échec. Lève-toi, tu vas voir. C'est que les motivateurs manquent, c'est le verset.
il dépasse beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'exhortateurs. Mais lorsqu'on vient dans l'enseignement, il n'y en a pas. Voilà pourquoi l'église est ballottée. Il y a trop d'immigration. Ils étaient chez les pasteurs, donc Boris, Maris, ils chantent de main. Ils sont chez Prosto, Bristol, Pro. Après cela, ils sont chez Constantine, Nobri. Parce que, ils sont ballottés. Paul dit, vous devez être posés sur les enseignements des prophètes et des apôtres pour ne pas être ballottés de tous les vents de doctrine. Quand quelqu'un est bien assis, il ne peut pas quitter son église parce qu'il a fait la discussion avec un frère. Il ne peut pas quitter l'église parce que le pasteur a guéri. Il ne peut pas quitter l'église parce qu'un frère lui a escroqué l'argent. N'abandonnez pas vos assemblées locales. Parce qu'il est bien enseigné. Le Seigneur ne prend pas plaisir. Oh non, vous voyez, je dois quitter là. Qu'est-ce que je laisse donc voir? Comment je se prends? Oh papa, aujourd'hui c'est toi qui est à l'actualité. Et il y a que ton homme qui vient. Hein? Qu'est-ce qu'il pense là? Oh, quand il se met là, il faut commencer à parler. Vous le faites. Qu'est-ce qu'il pense là? Nous là, vraiment avec lui, à Kinshasa. Je reste se mettre devant moi, Kinshasa. Païen. Charnel. Est-ce que dans la foi, on a besoin de connaître qui est qui? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de connaître le général. On n'a pas besoin de connaître le ministre. Dans la foi, on est égal. Et c'est lui qui est une personne qui maîtrise bien la foi. Quand il arrive à l'église, il prend tout ce qui est comme ses costumes, il les jette. Parce que devant Yahweh, on est tous nuls. Quelqu'un a compris? Donc ici, le Seigneur lui-même révèle à Pierre que tu es une femme. Oui, lorsqu'on bouge, on ne donne pas l'enfant à un père. Parce que, écoutez, on a ramassé Moïse par la fille de Pharaon. La première des choses, Myriam qui suivait donc son frère, il a proposé à la fille de Pharaon. Puis je cherchais une femme pour venir l'allaiter. En d'autres mots, prendre soin de cet enfant. L'enfant, on l'allait sauver de la maman. Sur le plan prophétique, une femme représente aussi le ministre de la parole. D'ailleurs, Yahweh lui-même, il se présente comme une femme. C'est là où j'ai bien fait discussion pour dire que Dieu au féminin, oui. Notre Dieu, c'est aussi Dieu au féminin. C'est un homme et femme. Dieu possède la nature des escargots. Vous connaissez l'escargot? Oh, Dieu est dans la nature. Papa, Romains chapitre 1er, verset 20. On dit quoi? Nous allons voir que Dieu se cache aussi dans la nature. La nature, la première Bible de Dieu, c'est la nature, c'est la création. Toute la création que vous voyez, c'est une Bible. Nous pouvons prêcher Dieu dans la nature ici. Romains 1er verset 20. Dit quoi? En effet, les perfections invisibles de Dieu, oui, sa puissance éternelle, oui, et sa divinité se voient comme à l'œil. Comme à l'œil nu. Depuis la création. Depuis la création. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. Dieu est dans la nature. Voilà pourquoi j'ai de dire. Yahweh parle aussi de la nature d'escargot. L'escargot n'a pas besoin de s'accoupler. L'escargot ne se couple pas. L'escargot, donc, engorge en soi la semence femelle et mâle. Quand l'escargot vient mettre au monde, il s'est consenti en soi et il donne l'enfant. C'est pourquoi la croix, l'église était une femme. Parce qu'il était venu mettre au monde l'église. Voilà, il y a eu la présence de l'eau et le sang qui étaient là pour témoigner la naissance de l'église. L'église est née à la croix. C'est à la croix que les juifs et les gentils ont été fusionnés. C'est ça la prophétie de Jacob en Égypte. Quand il est né devant les enfants de Joseph, il y a les petits et les nés. Il va changer la bénédiction. Le petit va prendre, disons, par la main droite qui était réservée pour les nés.
et le nez va recevoir quoi? La main gauche. Donc, c'est croisé présent qu'on appelle la croix. C'est par la croix que les gentils et les juifs vont se réunir, consommer une seule nourriture. Parce que lorsque Joseph donne la manne, les Égyptiens vont manger et Israël va consommer la tomate et je me plais. Que Yahweh vous bénisse. Amen. D'ailleurs, Yahweh lui-même, en hébreu, on l'appelle aussi Chad. Je vais dire, je ne sais pas, papa, aide-moi. Donc rapidement, sinon ça va donner une grande confusion. Je ne vais pas parler ma quête rapidement. Je suis arrivé à la faire. Je vais écrire quelque chose rapidement ici. Parce que nous avons El Shaddai et Shad. Voilà. Nous avons El Shaddai. D'ailleurs, le pluriel, l'aile que vous voyez ici, c'est le pluriel de Elo. Oh. Elo, ça nous donne El. Ça, voilà pourquoi vous attendez que l'Église ici, là-bas, il a dit Elo, la Masabakatan. Comment le pluriel de Elo, ça donne El. El ici, c'est l'abréviation qu'on appelle Elohim. Elohim qui signifie Dieu créateur. Elo signifie Dieu créé. Je voulais juste donner cette image. Mais ce n'est pas ça que je veux parler. Il y a ce qu'on appelle les Dieu créateurs mais tout puissants. On appelle El Shaddai. Ça va prendre double D, El Shaddai, double D, et I à double point. El Shaddai signifie le Dieu tout-puissant. Mais il y a aussi ce qu'on appelle El Shad. On enlève les deux, les A et les I. On laisse comme ça. El Shad, Shad signifie les seins en hébreu. C'est les mamelles. Mais Yahweh, il est aussi El Shad, le Dieu qui a des mamelles. Aussi, le Dieu qui a aussi des mamelles, il devient une femme. Parce qu'il a, comment dire, des enfants qui doivent allaiter. Il y a le Dieu El Shaddai qui signifie Dieu tout-puissant, mais El Shad, le Dieu des mamelles. Ce qui veut dire nous ne pouvons jamais manquer dans nos nourritures. Parce que parler du lait maternel, c'est parler de la nourriture. Yahweh, il a la nourriture en permanence sur sa patrie. Ça va? Genèse. Dis-le Genèse, papa. Genèse chapitre 24. Écoutez ce que Yahweh déclare à Israël. Quand Israël disait que Yahweh les a abandonnés. Dis-nous rapidement. Le verset, commencez pour verset 46. Et tu descends. Il dit quoi? Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, prends le verset 63. Rapidement. Pour aller vite. Toi, tu peux dire 46 jusqu'à 65. Mais frère, lis-nous 63, 65. Quel dit l'écriture? Parce qu'au 44, c'est là où Dieu parle de l'histoire, Israël réclame. Bon, tu peux lire ça à la maison, pour le temps. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux. Non, attendez, avant qu'on arrive là. Lis-moi Isaïe 49. Isaïe 49, 14 à 15. Et ensuite, vous allez nous lire Genèse là. Là, je vais parler de Yahweh. 49, 14 à 15. Isaïe 49, 14 à 15. Si on disait l'Éternel m'a abandonné. Si on disait l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant? Écoutez, c'est la réponse de Yahweh. Continue. Qu'elle allaite. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Papa, allez commencer encore. Sion a dit quoi? Si on disait l'Éternel m'a abandonné. Oui. Le Seigneur m'oublie. Une femme n'oublie-t-elle l'enfant? Oui. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Oui.
n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Continuez. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Ok. Quand Israël pensait que Elohim, le Dieu créateur, les a abandonnés, Dieu est venu donner la réponse au travers des prophètes d'Ésaïe. Il dit à Israël, une femme peut-il oublier son enfant? L'enfant qui est venu de ses entrailles, en notre mot, fils de la douleur, il peut-il oublier? L'enfant que lui a alerté, moi je ne l'oublierai plus. Ici, Dieu se présente comme une femme. Ça va? Hein? Si Dieu est notre Père, qui est notre Mère? Pardon? Oh, si Dieu est notre Père, qui est notre Mère? Parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il fallait prier, il faut s'adresser. Notre Père qui est dans le ciel. N'est-ce pas? Que ton nom quoi? Soit sanctifié. Alors notre Mère, elle est où? Dans le ciel. Lui-même, il est Dieu. Donc, Père et Mère. C'est ça même la nature d'Adam. Adam a été créé, homme et femme, dans un seul corps. Parce qu'à la création, il y a eu la création qui est spirituelle. Dieu dit, créer l'homme à notre image. Genèse chapitre 2, verset 26. Selon notre quoi? Ressemblance. Dieu créa l'homme à sa ressemblance, au singulier. Il les créa hommes et femmes, au singulier. Donc, quand on a créé Adam, en soi, il y avait les femelles et les mâles dans un seul corps spirituel et invisible. Quand Dieu vient dans Genèse chapitre 2, verset 7, il va former les corps. Quand il forme le corps, il prend cette nature spirituelle, il indexe dans les corps physiques. À l'intérieur de ces corps, il y avait hommes et femmes. Bref, quand Dieu a voulu réaliser Ève, il a fait endormir Adam pour faire sortir Ève d'Adam. Vous avez compris? Ève était là dans l'homme. Voilà pourquoi la nature de Dieu, il est homme et femme. J'aime comme les Kazaïs disaient, tu pouvais te cacher. Cela veut dire, toute la semence est en lui. Ici, Dieu a pris la forme de la femme. Mais si le Christ a pris la forme de la femme, il a dit aux apôtres, vous savez quoi? Mes imitateurs. Donc ici, Naomi, c'est l'image de qui? L'image de ministre de la parole. Bien aimé, l'évangile vient des ministres, des messagers. Mais vous allez comprendre quelque chose. Le temps nous presse. Je ne vais pas aviser pour le temps aujourd'hui. Je ne vais pas répéter tout ça les dimanches prochains. Je vais commencer seulement ici et continuer. Parce que vous allez comprendre ce que Naomi va faire. Bien aimé, les messagers doivent être conformes au message. Les messagers doivent être égaux au message. Quand on regarde les messagers, on voit les messages au message. Quand on voit les messages, on voit les messagers. Voilà pourquoi l'Israël est répété. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Donc parler de la loi, c'est parler de Moïse. Vous comprenez? Frère Patrice de Chemin, il a chanté. Pasteur prêche, il dit, mes chers frères, lorsque je prêchais, j'étais spirituel. Alors suivez ce que moi je vous prêchais là. Ne suis pas ma conduite, parce que lorsque je prêchais, c'était l'esprit. Maintenant, je suis revenu homme comme fou. Pasteur, c'est faux. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, veillez sur ton enseignement et veillez sur ta conduite. Le messager, c'est quoi? Tu nous prêches l'amour, tu dois être le premier à nous montrer l'amour. Tu nous prêches l'humilité, tu dois être le premier à nous montrer l'humilité. Il y a un frère qui était venu là, il avait travaillé avec les Nigériens, bon, comme président, tout ça. Il était venu à l'église. Mais trouve-moi là devant l'église, il y a un caniveau là, en train de faire, donc, à salir les caniveaux. Il dit, c'est toi? Alors, où est le brebis? Où est le diable? Il dit, chez nous là, il dit, je ne sais pas moi, le leadership c'est supérieur à salir les caniveaux. Il dit, vous ne voulez pas, tu ne veux pas assassiner ma malédiction. Je lui ai dit non, ce n'est pas une malédiction. Un véritable leader doit être monté. Ce n'est pas seulement tu parles aux gens, vous devez donner souffrance, tu ne donnes pas. Vous devez pardonner, tu ne pardonnes pas. Vous devez aimer, toi-même tu n'aimes pas. Et tu me dis, des poids à ce que tu dis, tu n'es pas sérieux. Socrate est mort à cause
de son évangile. Il a prêché quoi? L'immortalité des âmes. Et les mondes l'ont dit. Tu dis quoi? Que l'âme est immortelle. Prends du poison consommé. Il a dit oui, j'ai quoi? Donne-moi. Il a pris le poison, il a pris ça. Pour dire que même si je meurs dans ce corps, je vais continuer à vivre. Si un païen pouvait être exemplaire à son évangile, à combien plus forte raison nous qui ont amené les idées, Seigneur. C'est la loi et les témoignages. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons prier. En tout cas, j'invite. Faites, s'il vous plaît, avancez. Tu vas dire à Yahweh, merci pour le message. Tu vas lui demander de t'aider, de demeurer dans la vérité, de demeurer dans sa parole. Et non d'être un religieux ou un dénominationnel. Parce qu'un religieux va courir derrière les credos, derrière donc les attentes des hommes. Mais un saint va courir derrière la parole. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comment qu'elle considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Yahweh, le ciel d'Asie, les éclairs Seigneur, vivre comme toi. Et que ma foi, Seigneur, soit inébranlable. Que ma foi, Seigneur, soit inébranlable. Que ma foi ne tombe pas. À cause de l'amour du monde, à cause du péché, à cause du mal, Seigneur, je ne veux pas que ma foi, Seigneur, soit brisée. Je ne veux pas que ma foi, Seigneur, soit mon Dieu, je prie, Seigneur, et que ma foi, Seigneur, reste intacte, Seigneur, que je reste, Seigneur. Oh Yahweh, gloire à toi, vivre éternel, vivre, Seigneur Dieu, et comme ta parole, oh Dieu, Seigneur, le feu dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, que la foi, Seigneur, oh Yahweh, soit malade, éternel. Je prie, oh Dieu, mais à toi, je ne veux pas perdre mon fils. Nos mains levées ouvertes pour finir. Dis à Yahweh, fais-moi grâce d'hériter la vie éternelle. Bien-aimé, toutes choses que nous voyons resteront. Le ciel et la terre passeront. Il n'y a que la parole. Dis à Yahweh, fais-moi grâce. Que l'argent ne puisse pas m'amener à t'oublier. Que l'honneur, que la gloire ne puisse pas m'amener à t'oublier. Mais fais-moi grâce
d'être l'épouse parole. Quand tu viendras enlever l'église, épouse, que je sois parmi ceux-là qui vont dans la gloire. Nous prions. Seigneur, je veux hériter les cieux. Demandez le ciel. Je veux éternel. Demandez le ciel. Lorsque tu rentres, Seigneur, prends de ton église. Seigneur, que je sois parmi ces qui partiront. Seigneur, je ne veux pas rester. Seigneur, je veux hériter éternel la vie. La vie éternelle, papa. Que je ne perde pas. Oh, papa, la vie éternelle. Seigneur, je prie. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Fais-moi grâce, Seigneur. Yahweh, j'ai hérité, Seigneur, la vie éternelle. Oh Dieu, et je ne pousse pas mes perdre à cause de l'amour humain. Et je ne pousse pas les perdre à cause de l'argent. Et je ne pousse pas les perdre à cause de la mensonge. Et je ne pousse pas les perdre à cause de l'amour de la chair, Seigneur. Oh Yahweh, que je ne pousse pas les perdre, Seigneur. Éternel Dieu, que je reste, toi, oh Yahweh, vivre dans toi, afin que je vive éternel, le roi de la Dieu, afin que papa, j'entre au ciel, afin que éternel, que je la vie éternelle, oh lorsque éternel, tu reviendras, que tu me trouves parmi ces qui éternel, Dieu puissant, résisteront jusqu'à la fin, Seigneur, que je ne puisse pas me faire. Même la disette, même les manquements, même la pénurie, même la souffrance, et rien ne sépare de ton amour. Tu es Elohim. Et recommande la semaine qui peut débuter entre les mains de Yahweh. Demande à Dieu de te l'accorder en possession. Demande à Dieu de te protéger et profiter de faire une prière libre. Parler de ta situation qui dérange ton cœur. Parler de ta maladie qui dérange ta santé. Ah Dieu, il est là. Nous prions. Seigneur, je prie. La semaine vient de débuter, Yahweh. Nous avons tous dit comment cette semaine vient de débuter. Mais nous ne savons pas comment ça va s'achever. Nous recommandons cette semaine entre ces mains, Yahweh. Et c'est la suite. Alléluia. Je vais te dire accompagner la semaine. Que cette semaine soit pour une semaine bénie. Que cette semaine soit pour une semaine de Père Adonai. Nous apostons et recommander nos familles. Recommander nos maris entre tes mains. Recommander nos enfants entre tes mains, nos femmes entre tes mains. Yahweh, soit notre protecteur Adonai. Que la semaine soit pour une semaine de paix. Que cette marche avec nous, Yahweh, de la maladie s'éloigne de la maison. Seigneur Dieu puissant, les attaques de l'ennemi soient rendues de sans effet. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu puissant, que les bonheurs qui soient accompagnés de cette semaine soient notre partage. Que ton ange nous garde tous, qui nous lâche au danger. Sois notre bouclier, sois notre bannière, sois notre guide. Que ta lumière nous éclaire. Que ta lumière éclaire nos pensées. Que ta lumière nous éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons supplié avec action de grâce. Et comme seul nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Mes amis Ali, nous vous disons au revoir. Que Yahweh vous bénisse, rester scotché à nos programmes et vous serez toujours bénis. Nous allons pouvoir sortir nos offrandes. Priez pour ça. Je crois si Yahweh le veut, déjà à partir de la semaine prochaine, nous allons vous annoncer des comptes zèles pour l'église, des comptes